Bonjour à tous, bienvenue chez Kali, un nouveau tirage énergétique. Alors, il y a quand même la carte de la guérison, donc c'est quand même très positif. Il y a la carte de la guérison au centre, il y a la carte de la protection en contexte. Franchement, on est bien là, on est bien lotis, oui, pourquoi pas. Il y a quand même une idée très très positive de sortie de route, j'allais dire, oui, pourquoi pas. Oui, c'est ça, vous avez conscience que vous êtes sorti de votre chemin à la base. Vous avez... Alors pour moi, il y a deux sens. Évidemment, vous avez compris qu'à un moment donné, vous avez pris une route et vous pensez que c'était un raccourci. Ce n'était pas un raccourci. Oui, quand on vous dit qu'il y a un raccourci, voilà, ne croyez pas sur parole. Des fois, le raccourci n'existe pas en fait. Et quand vous devez dépasser des épreuves en fait, et que le chemin vous paraît long, ça vous paraît long parce que c'est dur, parce que vous affrontez en profondeur vos ombres. Et encore, quand je dis affronter, c'est pas affronter, c'est que vous devez les accepter. Le problème, c'est que vous partez du principe qu'il faut les affronter. Donc, le temps que vous réalisez que finalement, c'est pas de l'affrontement, c'est simplement de l'acceptation, voire de l'amour, et après de l'expression face aux autres, ça prend du temps. Donc évidemment, le chemin, il est long. Le miroir, il fait mal. Le chemin, il peut être très long. Et du coup, on a tendance à prendre des raccourcis. C'est-à-dire qu'on a tendance soit à pas traiter les choses, soit à traiter les choses accessoires à côté qui sont secondaires et donc, du coup, qui servent à rien. Parce que si vous traitez pas la cause et que vous traitez que les conséquences, ça revient, on est d'accord. Et ou de mettre un masque par-dessus pour se dire non, mais du coup, si je change, si je me mets un masque, du coup, je vais agir différemment, du coup, il n'y aura plus de problème. Oui, sauf que la cause sous-jacente reste toujours, donc elle va s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et plus vous rejetez une ombre, plus elle s'exprimera. Et de façon douloureuse, parce que vous allez contre votre entièreté, contre votre unicité. Hein. L'ombre, elle fait partie de vous. Hein. Enfin, de vous, de moi, de tout le monde. Hein. On est OK sur ça. Donc là, il y a une guérison, parce qu'il y a une compréhension que en fait, on s'est soi-même enfermé, on a mis des masques volontairement. On a mis des masques parce qu'on n'arrivait pas à se regarder en face, qu'on n'arrivait pas à observer ce qui était bon pour nous, ce qu'il nous fallait. On s'est dit qu'on allait se contenter de quelque chose et on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas le bon chemin. On a pris un raccourci parce qu'on s'est dit, ah tiens, alors ce raccourci, effectivement, ça peut être de faire une guérison superficielle de quelque chose, hein. Mais si vous avez une plaie ouverte, concrètement, c'est pas en mettant du sparadrap et du coton de sucre, ça va aller mieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut désinfecter, il faut parfois réouvrir, et puis après, il faut suturer. Donc il y a quand même tout un traitement en profondeur qui peut être long, qui peut faire mal aussi. Mais à un moment donné, il faut s'en occuper. C'est pas parce que vous mettez 2 bouts de sparadrap que c'est réglé, c'est bon, et que vous allez avoir une cicatrice magnifique et que tout va rouler. Non, en fait. La cicatrice sera pas top, en fait, et vous le savez. Donc c'est pour ça que parfois, faire du qualitatif, ça prend du temps, oui, évidemment. Aller en profondeur, voir ses ombres pour pouvoir les accepter, les aimer et un jour les montrer aux autres, eh ben oui, ça prend du temps. Mais pour autant, c'est nécessaire. C'est nécessaire à votre conscientisation. C'est nécessaire à votre compréhension des choses. À la compréhension que, en fait, c'est un ordre normal et logique, en fait, d'apprentissage. Vous êtes là pour ça, hein. Vous, moi, les autres, tout le monde. On est tous là pour ça. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc, il y a quand même une idée que vous comprenez que vous avez mis des masques. Alors que ce n'était pas encore Halloween. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Pourtant, vous avez la couleur, hein. L'orange, on n'est pas loin. Mais, ce n'était pas Halloween. Ouais. On est sur Neptune, là. Neptune est le pays des songes. Neptune, en fait, en termes de planète, en termes d'énergie planétaire, on est sur une planète qui a un rapport avec l'eau. Hein. Neptune, de toute façon, hein, c'est le roi des océans, si vous aimez bien la mythologie. Voilà, Poséidon. Neptune, en termes d'énergie, tout ce qui est astrologie et tout, c'est la planète du yin. C'est la planète, effectivement, des songes, des rêves, de la connexion. C'est la planète de tout ce qui est prédisposition, tout ce qui est médium et tout, voilà. C'est la planète vraiment de connexion télépathique. C'est tout ce qui est ce monde, en fait, de yin, mais un yin qui est vraiment sans limite, en fait, voilà. Le problème, c'est que il y a le côté masque. C'est-à-dire que si vous restez trop longtemps là-haut et que vous ne mettez pas un point d'ancrage, c'est-à-dire que de temps en temps, vous ne redescendez pas à terre,
pour construire les idées que vous avez, parce que vous captez énormément de choses hein, via Neptune. Si tout ce que on vous envoie, vous ne le créez jamais, à un moment donné, vous allez vous sentir mal. Hein, le yin va complètement perdre pied, et du coup, vous allez vous enfermer dans quelque chose qui est un rêve, en fait. C'est-à-dire que vous allez créer, hein, de par vos idées, vous allez vous dire qu'elles ne sont pas réalisables, et du coup, vous allez être dans cet état léthargique, en fait, de rêve, d'inconscient. Et vous allez enfermer vos belles idées, qui étaient pourtant dans la conscience, vous allez les enfermer, vous allez les reléguer dans l'inconscient. Dans le « on verra plus tard », à traiter plus tard. Vous voyez la pile de dossiers que vous voulez pas traiter, que vous mettez dessous, bah c'est ça. Ou que vous mettez sous le tapis pour cacher les poussières là, que vous voulez pas nettoyer, bah c'est ça en fait. Et le problème est là. Le problème est là. Le problème c'est que vous ne croyez pas forcément aux idées que vous avez, et à un moment donné il faut les créer, il faut les mettre en pratique. Parce que Neptune, effectivement, c'est une très très belle énergie, mais il faut croire en vous, il faut croire en cette capacité de clairvoyance en fait. Et de clairvoyance, c'est quoi? Je vous rappelle, c'est pas l'idée de comprendre ce que fait l'autre. La clairvoyance, c'est déjà de prendre du recul sur sa propre vie et de comprendre qui vous êtes. De comprendre qui vous êtes, de comprendre ce que vous dégagez et donc ce que vous attirez à vous. Effectivement, autrui, cet être si différent de vous, il réagit par rapport à vous. Si vous comprenez comment vous fonctionnez, alors de façon indirecte, vous comprenez comment fonctionne l'autre. Ça, c'est clair. Donc, plutôt que de vous concentrer sur mais qu'est-ce que fait cette personne, mais je comprends pas, mais comment évolue cette personne, ou comment évolue la situation, comment évolue la relation, posez-vous la question de vous, qu'est-ce que vous faites? Et je peux vous assurer que là, vous n'aurez pas de problème de vision, vous n'aurez pas de problème d'interférence avec votre ego. Du moment que vous allez vous concentrer sur vous et que vous allez vous dire, attends, qu'est-ce que moi je fais, vous allez voir que vous allez tout de suite comprendre ce que fait l'autre. Parce que par effet miroir, l'autre réagit à vos actions et à vos non-actions aussi, hein, à vos comportements conscients et surtout inconscients. Donc, passez plus de temps à vous regarder dans le miroir, c'est-à-dire à comprendre qui vous êtes et comprendre surtout ce que vous faites. Est-ce que vous êtes en alignement? Est-ce que vos actes correspondent à vos pensées? Ça, c'est très important. Comme ça, vous comprendrez ce que fait l'autre. C'est ça la clairvoyance. C'est de prendre du recul sur sa propre vie et de comprendre que, en fait, ce que vous clairvoyez à l'extérieur, c'est tout simplement la projection de ce que vous êtes. Donc autant vous concentrer sur vous, comme ça vous n'aurez pas d'interférence possible. Le problème c'est quand vous percevez l'autre, quand vous cherchez à comprendre l'autre, la grande problématique c'est que vous allez vous heurter à votre ego. Dès que vous allez toucher un sujet sensible, dès que vous allez tomber sur vos blessures, votre ego va tout de suite réagir et il va vous envoyer des fausses informations. Il va vous envoyer des « non, c'est pas possible, non, tu comprends pas, non, c'est pas ça ». Mais en fait, si, bien sûr que si, c'est ça. Sauf que votre ego va tellement bien intervenir et tellement intervenir vite par rapport à votre intuition que vous n'allez capter que les masques, en fait. Que l'énergie de masque, en fait, que votre ego met pour se protéger. Avant tout, pour se protéger. Il dit pas ça pour vous embêter, il dit ça pour vous protéger. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas regarder ce que fait l'autre, c'est-à-dire de ne pas essayer de comprendre ce que font les autres et ce que fait l'extérieur, essayez de comprendre ce dont vous avez besoin et ce que vous faites réellement pour vous. Ça sera très positif et ça sera une grande avancée pour vous, vous allez voir. Parce que du coup, les choses vont se décompter à l'extérieur quand vous allez changer vos comportements. Ça, c'est très important. Du coup, bon. C'est marrant, il y a quand même vraiment la notion de voyage et d'extérieur. Là, on est vraiment sur un déménagement, là, c'est pas possible. On est vraiment sur l'idée de déménager, de changer, de muter, de reconversion. On est sur les deux cartes du jeu hein, qui indiquent le mouvement. On est sur les deux grandes cartes de mouvement. Ouais. Là, il peut y avoir un déplacement, là, il peut y avoir un déménagement. Un voyage. Après, le voyage, ça peut être aussi un voyage spirituel. Hein. Ça peut être effectivement l'idée de s'élever, de prendre du recul sur sa vie. Alors, de comprendre ses masques, évidemment, de comprendre qu'on s'isole. Mais de comprendre tout simplement qu'on a besoin de bouger, de sortir de sa zone de confort, en fait. De sortir de sa protection, de son ego protecteur, en fait, hein, tout simplement. Mais là, effectivement, les deux notions, il y a quand même cette notion de mouvement, c'est vraiment... Ouais. Vous pouvez avoir une notion de mouvement par rapport à une situation
Et vous pouvez avoir une notion de mouvement par rapport à un lien, par rapport à une relation. Donc grosso modo, vous pouvez avoir une évolution ici relationnelle, et là vous pouvez avoir une mutation, comment dire, un déplacement géographique, comment on appelle ça, sectoriel, ou imaginons professionnel, pourquoi pas, oui, pourquoi pas, ou une mutation, oui, en termes de cellules familiales, ou en termes de cellules, oui, amoureuses, familiales, amicales, professionnelles, ouais. Mhm. Il y a comme une idée qu'il y en a un qui provoque l'autre ou un truc comme ça. C'est assez marrant. Avec la carte de la guérison au milieu, il y a quand même... Puis les deux serpents. Hein. Alors le serpent en spiritualité, je rappelle, c'est un élément plutôt positif. Hein. Alors souvent le serpent, c'est connoté, oui, il y a trahison, c'est tapis dans l'ombre, donc ça va nous mordre, donc ça va nous blesser, donc ça va faire mal. Un élément de transmutation. Hein. Alors c'est pourquoi pas le serpent à plumes, si ça vous parle, hein, légende le Quetzalcoatl. Le serpent, c'est un élément, c'est un animal qui est à la fois terrestre et aérien. C'est un peu comme nous en fait. Hein. C'est un animal qui à la fois est connecté à la terre et au ciel quand il se redresse en fait, tout simplement. Et donc du coup, c'est un symbole de mutation. C'est un élément qui mue. Hein. C'est un animal qui mue. En tout cas, c'est un animal qui est positif, qui est symbole de transformation. Oui. Et puis en médecine, effectivement avec le caducée, hein, bien sûr, c'est un élément d'équilibre, c'est un élément de guérison. C'est un symbole de transformation de la matière et de l'énergie en fait. Donc c'est plutôt très très positif. Puis avec le yin et le yang, oui, le symbole de la balance aussi, effectivement. L'idée d'équilibrer ses énergies, tout à fait, d'équilibrer ses énergies à l'intérieur, hein, parce que la guérison, la médecine intérieure, pour pouvoir effectivement s'équilibrer avec ses relations extérieures. Ouais, c'est assez logique. Le serpent aussi, je crois que c'est un animal spirituel qui représente le scorpion de mémoire. Ça représente le scorpion, alors je dis pas ça parce que je suis scorpion bien sûr, je vous dis pas ça pour ça, je vous dis juste ça parce que je vous rappelle, le scorpion c'est la transformation, hein, c'est l'idée de fermer des cycles et de transformer la matière, l'énergie, et de vous transformer en fait tout simplement, on est sur ça. Donc ça peut très bien être effectivement l'idée de tout simplement abandonner son ancien corps, oui, d'abandonner son ancienne... réincarnation, ces anciennes énergies, ces anciennes fausses croyances, pour pouvoir accéder à mieux, à plus élevé, à plus heureux. Ouais, c'est pas mal. Effectivement. Et qui va bien dans l'idée effectivement, de mutation, c'est-à-dire de mouvement et de départ, parce que ben, vous avez les deux. Hein. Ça pourrait, franchement, ça pourrait être un déménagement, ça. Ça pourrait être un déménagement. Ouais, un déménagement. Ça pourrait être un déménagement, ça pourrait être effectivement une idée d'aller ailleurs, de se reconvertir, mais une situation plus saine. Ouais, un déménagement à la campagne, pourquoi pas. Non, mais ça pourrait être quelque chose effectivement dans ce sens-là. Ouais. Un déménagement, quand je dis à la campagne, c'est-à-dire dans un lieu beaucoup plus sain pour vous. Après, ça dépend vos critères, voilà. Mais on est vraiment dans ce genre d'énergie, ouais, d'énergie positive. Effectivement. Avec le 41. Le 41 qui est le 14 à l'envers, c'est-à-dire la tempérance à l'envers, c'est-à-dire le temps. Au tarot, la tempérance, c'est le temps. Prendre le temps de comprendre, de conscientiser, de mettre en place les actions qui sont nécessaires. De sortir du labyrinthe, en fait, de votre schéma de pensée qui était peuplé de fausses croyances. La guérison va faire que vous allez nettoyer ces fausses croyances, vous allez redevenir vous, c'est-à-dire que vous allez vous affirmer par rapport aux autres, et donc vous allez avoir un nouveau départ. Ok, on est sur ça. Et ça peut se traduire par un déménagement, effectivement. Pourquoi pas? Un déménagement ou un voyage, oui, effectivement, comme la carte, hein, un voyage. Un voyage à l'étranger, pourquoi pas? Oui.
Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que effectivement, avec le temps, on a compris qu'il y avait une transformation en cours. Alors ça peut être votre transformation, mais ça peut être aussi, on a compris que l'extérieur changeait parce que soi-même on change, hein, je vous rappelle, hein, ça va de pair. C'est-à-dire que l'extérieur ne change pas si vous ne changez pas vous-même, hein, on est ok. Donc, vous avez compris que les choses avaient changé parce que vous changez. Oui, vous avez compris ça parce que vous avez observé à distance, ouais c'est ça. Vous avez observé à distance, oui c'est ça le 18, hein, le secret et la lune, hein, je rappelle au tarot. Vous avez observé à distance les choses parce que vous n'étiez pas sûr. Il vous a fallu beaucoup de temps. Et comme avec le temps, et comme le temps est passé, effectivement, le temps a... les saisons ont défilé, effectivement, les signatures ont changé, c'est marrant. Oui, les signatures ont changé, tout à fait. Et vous avez compris qui vous aviez en face, que ce soit extérieur, c'est-à-dire des situations, mais aussi les personnes que vous aviez en face de vous. Vous avez mieux compris pourquoi ces personnes ont évolué comme ça, comment ces personnes ont évolué, et vous avez compris surtout que ces personnes ont évolué en même temps que vous et de la même façon que vous. Donc du coup, il y a une idée d'être rassuré par cette évolution, rassuré par cette transformation. Mais vous avez gardé ça secret parce que vous avez préféré observer en silence, vous avez préféré analyser, garder votre analyse intacte de toute interférence extérieure. Voilà, c'est ça. Donc vous avez... je vais pas dire en secret parce que c'est pas ça, même si le 18 c'est la carte de la lune, donc du secret, mais non, je pense que vous avez volontairement attendu, volontairement, oui c'est ça l'idée, oui, observé parce que vous avez besoin tout simplement d'être rassuré, hein, d'être rassuré, alors rassuré dans le sens où vous avez besoin qu'on confirme votre intuition. Vous avez forcément des intuitions en tant qu'être, vous avez forcément un instinct, et donc vous avez forcément... des capacités de, comment dire, d'analyse qui ne tiennent pas compte d'un raisonnement logique, hein, qui tiennent tout simplement compte d'expériences passées ou tout simplement d'expériences dont vous n'avez pas encore connaissance, c'est-à-dire des expériences qui sont dans votre inconscient. Et donc, vous avez forcément des intuitions qui ont besoin d'être confirmées. Ce qui vous a demandé du temps parce que vous avez observé à distance le monde qui changeait, ou pourquoi pas une personne ou des personnes, hein, des situations, des relations. Et aujourd'hui, vous savez, vous connaissez la vérité, c'est-à-dire que vous savez où ça en est. Voilà. Donc aujourd'hui, vous vous préparez à bouger, à vous déplacer, à affirmer quelque chose, par rapport à un lien, par rapport... Alors, la racine, ça peut être aussi la famille, hein. Oui, c'est ça. Ça peut être la famille, ça peut être... Alors, ça peut être votre famille, ça peut être... comment dire, votre famille de sang, bien sûr, mais ça peut être aussi la famille que vous vous êtes créée, ça peut être vos amis, hein. Mais effectivement, il y a une idée de comprendre où est son ancrage, de comprendre où est son lieu sain. C'est pour ça que je vous ai parlé de campagne au début, en fait, c'est ça. Je vous ai parlé de campagne parce que je vous ai dit, en fait, non mais la campagne, c'est pas forcément la campagne avec des champs autour et des chèvres. Oui, parce que je préfère les chèvres. Voilà. Ça peut être aussi un lieu, ça peut être une petite ville, ça peut être une ville tout court, mais un lieu dans lequel vous vous sentez bien, un lieu sain si vous voulez, vous voyez, un lieu dit, un lieu dit si vous voulez, mais ça peut être, voilà, ça peut être tout simplement un lieu dans lequel vous vous sentez bien, ça n'a pas besoin d'être dans un village de 300 habitants, on est ok sur ça, bon. Donc du coup, ça peut être effectivement l'idée d'avoir trouvé son point d'ancrage, d'avoir trouvé le lieu dans lequel on veut évoluer, avec les personnes, voilà, avec l'identification des personnes avec qui on veut être, on veut évoluer, on veut progresser, et du coup on se met en marche, on se met en mouvement. Alors bien sûr ça a demandé du temps, mais c'est normal, vous aviez un temps d'observation. Alors le temps d'observation, c'était l'observation de l'extérieur, l'observation des personnes ou d'une relation, d'une situation, mais c'est aussi votre propre observation. C'est-à-dire, vous avez observé, vous avez capté, oui, vous avez compris les émotions qui remontaient quand vous observiez les choses. C'est-à-dire que vous avez appris à analyser vos propres émotions pour comprendre quelle est votre guidance, vers quoi on vous oriente en fait, c'est ça. Vers quoi votre inconscient vous oriente, vers quoi votre âme vous oriente tout simplement. Et vous avez compris que certaines choses que vous avez observées, il y a des choses qui sont bonnes pour vous, il y a des choses que vous allez prendre parce que ça vous correspond. Et puis il y a des choses voilà, qui ne vous correspondent pas, que vous ne prendrez pas, que vous n'allez pas vous diriger vers ce qui ne vous correspond pas, c'est ça que je veux vous dire. Donc là, il y a une idée vraiment
de ne plus observer à distance, de ne plus rester à distance et de partir rejoindre quelque chose, quelqu'un, un groupe de personnes, une situation, parce qu'on sait, on est rassuré sur le lien, la relation, la situation, on est rassuré sur l'ancrage en fait, on est rassuré sur la stabilité d'une énergie, que ce soit une personne, que ce soit un groupe de personnes, que ce soit une situation. Oui. Il y avait des doutes sur la stabilité de quelque chose, sur la stabilité d'un lien, ou il y avait des doutes sur la stabilité, pourquoi pas d'une personne. Alors, stabilité émotionnelle, non, pas forcément, mais stabilité, comment dire, peut-être que certaines personnes dans votre entourage, ou certaines personnes que vous avez croisées dans votre vie, vous n'étiez pas sûr de qui elles étaient vraiment. Dans le sens où vous aviez identifié, pourquoi pas des masques, hein, je vous rappelle. Alors, des masques qui étaient en reflet de vos propres masques, hein, ça aussi. Mais ça aussi, c'est dans un second temps, cette analyse. Hein. Souvent, on repère beaucoup plus facilement les masques chez les autres que chez soi. Mais bon, ça c'est le deuxième effet qui se coule. Donc, vous aviez effectivement compris qu'il y avait des masques, et donc vous étiez en retrait parce que vous avez dit, attends, il y a des masques, je ne sais pas si c'est positif, je ne sais pas si c'est négatif. C'est-à-dire que je ne sais pas si ce sont des masques de carnaval, du genre la personne, elle est pas sûre d'elle, donc elle préfère porter des masques et elle n'affirme pas ce dont elle a besoin, elle n'affirme pas qui elle est. Donc si c'est juste de la protection, ou si c'est un masque qui cache de la toxicité, c'est-à-dire vraiment des énergies qui sont tellement basses qu'elles sont devenues autodestructrices et qui peuvent être dangereuses pour moi. Donc effectivement, vous êtes resté en retrait le temps de comprendre pourquoi ces masques étaient là. Ce qui est tout à fait logique, ce qui est tout à fait normal, ce qui est humain, on va dire. Donc voilà. Donc effectivement, vous avez pris le temps nécessaire, un temps qui a été bénéfique. Ouais. Et puis ça vous a rassuré aussi sur votre propre stabilité, sur votre propre ancrage, sur votre propre... comment je peux dire ça? Sur votre propre faculté à prendre des décisions. Il y a un fonctionnement rationnel logique, hein, bien sûr, mais il y a une partie intuitive dans toute décision. Hein, quand on dit qu'il y a un raisonnement logique n'est jamais parfait. C'est-à-dire que ça ne s'appuie jamais que sur du rationnel, ça s'appuie jamais que sur du calcul, que sur de la logique, que sur du factuel. Ça s'appuie sur une grande partie d'interprétation émotionnelle, d'interprétation instinctive. Comme je vous ai dit au début, d'interprétation sur quelque chose qui est peut-être inconscient. Mais souvent, on n'en a pas conscience, hein, comme on dit. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'un raisonnement, un choix, c'est forcément rationnel, c'est forcément logique, c'est forcément matériel. Alors non, hein, il y a toujours une partie intuitive. Et c'est pour ça que vous avez voulu être conforté, rassuré. Oui, vous avez voulu confirmer votre choix d'action par effectivement une observation plus longue. Parce que le sujet était peut-être plus compliqué, hein, plus complexe à étudier, j'ai envie de vous dire. Ça dépend de votre sujet de thèse, hein. Ça peut être très long et trop compliqué. Mais vous aviez effectivement besoin, voilà, tout simplement d'être rassuré sur ce que vous perceviez des choses. C'est aussi peut-être, pourquoi pas, un manque d'assurance de votre part, un manque de confiance en vous. Vous avez eu peut-être les bonnes intuitions dès le départ, mais vous aviez besoin de confirmer cela. Voilà, donc il vous a fallu un temps en retrait, c'est-à-dire tout simplement en introspection, en réflexion, voilà. Mais sans trop d'interférence extérieure, parce que c'est quand vous posez des questions aux autres, quand vous commencez à demander les avis, que tout le monde donne un avis différent, et c'est là que ça vous perd, et c'est fini. Vous ne prenez plus aucune décision, parce que vous êtes perdu. Donc voilà, il y a vraiment une idée que, parce qu'on est rassuré voilà, de ce qu'on a compris, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a perçu, alors on va se déplacer, on va bouger vers cet objectif. C'est ça, en fait c'est devenu un objectif pour vous. Ce lien, cette relation, cette personne, ce groupe de personnes, cette situation est devenu un objectif pour vous, parce que vous avez compris que c'est dans vos énergies, en fait, c'est dans la continuité logique de vos énergies. Et que ça peut que vous apporter du positif. Alors peu importe le contrat que vous allez signer avec cette énergie, cette personne, cette situation, ce groupe de personnes, hein, que ça soit amical, que ça soit familial, que ça soit amoureux, que ça soit professionnel, que ça soit dans vos loisirs, en tout cas vous avez reconnu que c'est positif, que ça avait de la valeur. Mais vous avez su voir sous les masques, parce que vous avez passé du temps à vous guérir aussi, hein. Vous avez passé du temps à vous guérir. Hein. Ouais. Et puis vous êtes sorti de cet isolement mental, et oui. Parce que ça aussi, hein, je crois qu'elle était là cette carte, ouais, c'est ça. Elle était là. Parce que ça aussi, vous vous êtes isolé, alors pour observer à distance, hein, pour rester tapis dans l'ombre si vous voulez. Oui, Batman si vous voulez. Si vous voulez. Mais le truc c'est que à force de rester à distance, à force d'observer, le problème c'est que vous avez compris tout et n'importe quoi. Et à un moment donné, comme je vous l'ai déjà dit,
si dans vos idées, vous ne faites pas le tri et vous ne mettez pas en action certaines idées, c'est-à-dire que vous ne construisez pas certaines idées, vous perdez confiance en vous. Et vous vous laissez envahir par vos émotions négatives, parce que vous vous alertez vous-même que vous perdez pied. Et donc du coup, bah, vous ne savez plus où vous en êtes, et dans ce lien, vous ne savez plus où vous en êtes. Donc effectivement, ça vous a demandé peut-être encore plus de temps de trier les idées, parce que vous vous étiez enfermé, vous vous étiez habitué en fait à rester en retrait, non pas dans votre château de glace, non, on va arrêter là les images, hein. Mais voilà, vous vous êtes enfermé dans... oui, bon, c'est ça, dans le palais des glaces, oui, non mais c'est pénible. Mais oui, d'accord, ok, on est en hiver du coup. Dans une maison de retraite. Ah, mais ça suffit. Dans une maison de retraite, ça suffit. En tout cas, maison de retraite, oui, moi je pense pas à la maison de retraite, oui, ça me parle évidemment. Mais dans une maison de retraite, c'est-à-dire en mode ermite, c'est-à-dire que vous êtes isolé du monde, voilà, en retrait du monde et pas en maison de retraite. Mais pourquoi pas, si ça vous parle, écoutez. Pourquoi pas, hein, des fois il y a des mots, je sais pas pourquoi ça arrive là. Bref, en maison de retraite. Mais du coup, oui, effectivement, oui, vous avez peut-être eu un projet de maison de retraite à gérer, effectivement. Oui, peut-être que effectivement vous avez dû placer un proche, ce qui explique que vous avez mis du temps aussi. Oui, pourquoi pas, hein, il y a peut-être eu des affaires de familiales, voilà, à gérer, on va dire. Bon, en tout cas, vous avez pris le temps nécessaire pour analyser la situation, vous avez pris votre décision, vous y allez, et puis voilà, c'est réglé. En plus, il y a la guérison quand même. En termes de clé, il y a une clé de guérison, quoi, donc c'est quand même très beau. Ce temps que vous avez passé, encore une fois, c'est très bien. C'est un beau cadeau que vous êtes fait, en fait, hein, je tiens à vous le dire. C'est un beau cadeau que vous êtes fait de prendre ce temps pour analyser, pour bien vous situer, et surtout pour vous guérir, pour guérir vos blessures, parce qu'au passage, quand vous avez compris les masques de l'autre ou des autres, vous avez compris vos propres masques. Et oui, et le palais des glaces, hein, oui. Voilà, c'est pas qu'une attraction. Le palais des glaces, ça existe, c'est-à-dire que c'est le palais des miroirs, c'est-à-dire que vous avez compris. Vous avez compris ce que vous dégagez, vous avez compris ce qu'il fallait soigner en profondeur. D'où le temps et l'idée que le raccourci n'était pas un raccourci. Voilà. Mais bon, c'est bien. Vous avez fait du bon travail sur vous. Ouais. Oui, l'idée d'un moine, bien sûr, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, et c'est pour ça, il y a la maison de retraite, j'y pense en rigolant, mais oui. Mais ça peut être l'idée aussi de partir se faire moine parce qu'on en a marre. Voilà, c'est ça, bien sûr. Voilà. Ah là là, non mais des fois, j'ai des mots rigolos. Mais non, mais je pense que effectivement le travail est là, le travail est de qualité et vous le savez. Vos énergies ont changé, vous vous êtes transformés. Vous avez normalement, arrivé à ce stade-là, vous arrivez normalement à accueillir, à récolter des choses positives, des choses positives dans votre vie. Vous commencez à toucher du doigt quelque chose de plus heureux, de plus serein, de plus... Oui, de plus apaisé. Donc normalement, à ce stade-là, vous commencez à récolter les cadeaux de vie. Hein. Donc il n'y a pas de question, vous voyez. Il n'y a pas de question. Mais effectivement, cela demandait une grande guérison. Ouais. Et puis sortir aussi du rôle de la lune. Hein. Rentrer dans le soleil, c'est pas évident. Hein. Le soleil, c'est l'idée de briller, c'est-à-dire de se montrer tel que l'on est. De ne plus avoir peur de s'afficher devant les autres tel que l'on est. Ça demande des fois des efforts quand vous n'êtes pas habitué, voilà, quand vous êtes un caractère qui n'est pas habitué à se mettre en avant... mais pas à se mettre en avant dans le sens orgueil et tout, dans le sens tout simplement mettre en avant ses forces et tout simplement s'affirmer. Quand vous n'avez pas l'habitude de vous affirmer, eh ben c'est pas évident pour certains caractères. Donc on a ça, ouais. Et puis le 16, de toute façon, vous avez la... Oui, je ne vous ai pas dit, mais bon. Vous avez la tour au tarot. Le 16, c'est, je vous rappelle, les bouleversements. Pour ça, la maison de retraite, j'y ai pensé. C'est-à-dire la conduite du changement qui arrive, mais qui n'est pas de votre initiative, mais que si vous avez confiance en vous et si vous avez compris que de toute façon c'est une opportunité pour vous de rebondir sur autre chose et de vous faire confiance, alors la tour elle n'est pas négative, elle n'est pas méchante la tour. C'est ça que vous avez compris. Ouais. La tour elle n'est pas à l'envers, elle n'est pas à l'envers. Mais après ça peut être effectivement un changement qui n'était pas à la base de votre initiative, ce déménagement, cette transmutation, ce déplacement à l'étranger, pourquoi pas, c'était pas de votre initiative, vous avez été poussé mais en même temps c'est quelque chose de très positif pour vous. Et vous le savez, ça vous a permis de prendre confiance en vous, de vous révéler. Donc, ouais, c'est positif. De quitter des masques. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges des fleurs séchées. Non, mais ça va pas, toi. Ah là là. T'es un chat vegan, toi. Oui, mais je sais. T'es un chat vegan.
Bon, bah du coup, on est bon sur ça, on est bon sur les messages. Continuez comme ça. Ouais. Continuez comme ça, c'est très positif. De toute façon, la transmutation, elle se sent dans vos énergies. Et comme je vous dis, normalement, vous commencez à récolter. Hein. Vu vos énergies, il n'y a pas de question. Ouais. Allez, continuez comme ça. Je vais arrêter parce qu'elle va me manger tout. Arrête tes bêtises. Ouais. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Matane.